souhaitons la bienvenue au pasteur Bana. Amen. C'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu. Le thème de l'année pour la jeunesse, mais j'allais dire pour l'église, c'est le Saint-Esprit. Je vous invite à deux textes dans Joël au chapitre 2, le verset 18, et dans Actes des Apôtres au chapitre 2. Je vous invite à Actes des Apôtres au chapitre 2. Voilà, si vous avez trouvé, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Actes des Apôtres au chapitre 2. Voilà pour ceux qui retrouvent difficilement Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Et vous êtes autorisés aussi à aller à la table des matières, si vous ne retrouvez pas, et puis le livre de Joël au chapitre 2. Voilà. Lisons Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la salle où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Joël chapitre 2, le verset 28. Voilà. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servants. Dans ces jours, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu et notre Père, pour ta parole. Tu me bénis en ce moment même. Tu me donnes ta présence. Tu me donnes ton esprit. Et tu bénis aussi le peuple rassemblé ce matin. Et la jeunesse, ici, dans cette église, tu l'as béni. Et tu bénis cette parole dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. L'importance donc du Saint-Esprit, chers bien-aimés, les jeunes ont prêché, vraiment ils sont formidables. Surtout celui qui est venu nous donner, comment vous appelez, le slam, avec toute sa composition, c'est formidable. Il a dit bien des choses que nous allons répéter. Chers amis, le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Pour nous qui sommes pentecôtistes, nous sommes évangéliques, mais sachez qu'il y a des évangéliques non pentecôtistes. Mais nous sommes évangélistes pentecôtistes. C'est pourquoi notre église est considérée comme l'église de Pentecôte. Il y a des églises qui portent le nom église de Pentecôte. Mais nous sommes des assemblées de Dieu. Nous sommes une église évangélique, mais pentecôtiste parce que nous croyons au Saint-Esprit et à ses manifestations. Il y a des églises évangéliques que nous connaissons en Côte d'Ivoire. Nous collaborons bien ensemble, mais n'ont pas cette perception, n'ont pas cette dimension du Saint-Esprit dans leur conception. Mais pour nous, nous sommes des assemblées de Dieu, nous sommes pentecôtistes parce que nous croyons au Saint-Esprit et à ses manifestations.
Et donc, la parole de Dieu que nous prêchons nous situe, même si le mot Trinité ne se retrouve pas dans la Bible, mais bien des passages nous donnent de croire à cette pensée-là. Et donc, nous avons Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, et nous avons Dieu le Saint-Esprit, qui est, lui, la troisième personne de la Trinité. Et son importance se situe à plusieurs niveaux. Mais permettez-moi de vous dire que l'importance du Saint-Esprit se situe d'abord dans le plan rédempteur de Dieu. Dans le plan rédempteur de Dieu. Vous savez, le plan rédempteur de Dieu nous parle du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Et lorsque nous parcourons les Écritures, nous nous rendons compte que le salut a été planifié par Dieu. Le salut a été donc exécuté, ou j'allais dire, exécuté par Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, est venu pour appliquer le plan rédempteur de Dieu dans la vie des hommes. Et donc, le salut planifié, le salut exécuté et le salut appliqué. Et donc, Dieu le Père a donc planifié de sauver le monde. Dieu le Fils est venu, il est mort à la croix. Jésus est venu exécuter le plan rédempteur de Dieu en donnant sa vie à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et la parole de Dieu dit que le troisième jour, il est ressuscité. Et quand il était sur la terre, il a enseigné plusieurs choses aux disciples, mais il a enseigné aussi le Saint-Esprit. Il leur a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Jésus donc est parti. Et le Saint-Esprit est venu pour appliquer dans le monde entier le message du plan rédempteur de Dieu. Si Jésus était sur la terre, je ne sais pas s'il serait arrivé dans mon village. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a des personnes qui sont nées, qui n'ont jamais voyagé. Ils sont dans leur village. Si Jésus était encore chez Arnos, dans son village à Nazareth là-bas, il nous serait difficile de voyager pour aller là-bas, pour écouter son message. Il est mort, il est parti. Et le Saint-Esprit est venu, et par son ministère, il applique le salut de Dieu dans le monde entier. C'est pour cela que sans aller à Jérusalem, sans aller à Nazareth, on peut rester dans son village, entendre le message de Dieu, et le Saint-Esprit nous convainc. Donc je voudrais tout simplement dire que dans le plan rédempteur de Dieu, le Saint-Esprit est venu pour appliquer le salut en faisant quoi? En amenant les hommes à être convaincus de leur péché. Chers amis, le Saint-Esprit nous convainc du péché et les gens l'ont dit quelque part dans leur affaire ici. Le Saint-Esprit nous convainc du péché et nous qui sommes là, nous sommes venus à Jésus-Christ parce que l'Esprit nous a convaincus de péché, de jugement et de justice de Dieu. Amen. C'est le rôle du Saint-Esprit et ici, c'est l'un des éléments qui situe son importance. Sans le Saint-Esprit dans le monde, difficile aux gens d'être convaincus du péché. Mais vous qui êtes là et nous qui sommes là, nous avons entendu la parole de Dieu un jour. Nous avons été convaincus du péché. On a pleuré. C'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur. Moi qui vous parle, je crois que je vais aller très vite. J'étais, avant 16 ans, j'étais aussi comme tous les jeunes au village. Maintenant les jeunes à toutes sortes de comportements. J'étais devant. Après le collège, quand on rentre au village, mais écoutez, mon village n'était pas trop grand. C'était pas trop grand à l'époque. Mais quand j'arrive au village, je rassemble les jeunes et je prends mon cahier parce que à l'époque on n'avait pas le courant, tout ça au village. Je rentre dans chaque famille, je dis alors viens père. Les enfants l'ont dit ici. Il dit mais viens père, donne-moi l'argent. Il dit mais petit, tu vas faire quoi avec ça? Je dis nous allons organiser des soirées dansant dans le village. Et dans chaque cour, chaque vieux doit payer. Et les jeunes me suivent, je rentre, on encaisse, on va acheter les piles.
À l'époque, c'était les disques qui tournent là. Et on s'en va alimenter, on date. Et donc chaque vacances, on m'attend. Et les vieux, quand on dit c'est les vacances, on dit non, les jeunes là, ils vont venir. Ils préparent leur argent avant. Dès que je viens, je reprends mon cahier, on rentre dans la maison. Et un jour, un serviteur de Dieu va venir dans notre village. En ce moment, j'avais 15 ans. Et il est venu avec un groupe de filles, comme nos filles qui sont là, en voiture pour évangéliser. J'ai dit aux jeunes, j'ai dit écoutez, il y a des filles qui sont venues au village. Ce soir, il faut qu'on soit là-bas. Pour nous, c'est les filles qu'on voit. J'ai mobilisé tous les jeunes, j'ai dit allons. Quand on est arrivé, les filles chantaient, mais elles étaient belles. On était arrêtés là, on fait comme ça. Et donc nous, on était prêts à les aborder après. Oh, des jeunes remplis de toutes sortes de vices et de passions étaient derrière moi, et puis j'étais au milieu. Après les chants, on est là, on dit non, l'autre là, elle est un peu courte, elle est mince, elle est claire, oh là là, des grimaces. Et après, le pasteur va prendre la parole de Dieu pour prêcher. Il a prêché sans tenir compte de nos comportements. Mais je suis arrêté là. Je l'écoutais. Mes amis disent, mais mon gars, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ce que le monsieur dit là, écoutez. Il a prêché la parole de Dieu. Il a lancé l'appel. Il dit, vous qui êtes là, dans ce village, qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Mais son message m'a tellement bousculé que j'ai dit, moi, mes autres amis ont tenu ma main. J'ai dit, les gars, là où on est arrivé, chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, j'ai levé la main, ils ont baissé, j'ai levé la main. Le pasteur a dit, jeune homme, est-ce que je peux prier pour toi? Je dis oui. Il dit, viens, j'ai traversé la foule, je suis parti. Je me suis mis devant lui. En ce moment, mes yeux étaient fermés, je ne voyais plus la fille. Mais je voyais mon péché, je voyais mon comportement, je voyais le film de cette vie. Le Saint-Esprit les mettait devant moi. Les filles là étaient assises là, je ne les voyais plus. Il a dit, petit, tu peux te mettre à genoux? Je dis oui. Au village, devant tout le monde, le leader des jeunes, je me suis mis à genoux devant lui alors que mes jeunes là, ils savent que je ne fais pas ça. Je me suis mis à genoux, il a prié pour moi. J'ai pleuré sur mon péché. Je me suis levé. Il dit, jeune homme, tu as donné ta vie à Jésus. Demain matin, viens à l'église. J'ai dit, d'accord. On est parti. Je suis allé m'asseoir à la maison. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le dimanche matin, j'ai pris ma Bible. Je suis parti à l'église. Ils ont prêché. Il a prié pour moi. Il dit, jeune homme, il faut partir. Oh, ce pasteur, je ne l'oublierai jamais. Il dit, jeune homme, tu dors avec qui? Je dis, je dors seul. Il dit, le soir, je vais dormir chez toi. Oh, un pasteur qui vient dormir chez moi, j'ai arrangé ma chambre. J'ai enlevé les images, façon, j'ai tout enlevé. J'ai arrangé, j'ai caché des choses. J'ai dit, l'homme saint arrive, il ne faut pas y voir moi ça. Donc déjà, le Saint-Esprit avait commencé à me débarrasser de toutes ces images-là. Il est venu dormir avec moi. Le matin, je voulais me lever tôt pour sortir. Une grande pluie est tombée au village, on ne peut pas sortir. J'étais avec lui. Il m'a enseigné jusqu'à 10 heures. Et la pluie a cessé. Il dit, jeune homme, est-ce que tu as... J'ai dit, monsieur, on ne savait pas dire pasteur. J'ai dit, monsieur, j'ai tout compris. C'est comme ça que ma vie a été transformée. Ma vie a été changée. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Et j'avais 15 ans. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a aidé. Il m'a soutenu. Il m'a fortifié. Il m'a conseillé. Il m'a encouragé. Il m'a consolé. Il m'a enseigné. Pour résumer tout ce que le jeune a dit ici. Et je crois que le Saint-Esprit dans la vie d'un jeune est d'une grande importance. Le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, vieux, vieille, enfant, jeune fille, est indispensable. Sans l'Esprit, nous ne pouvons rien. C'est en cela que, effectivement, nous disons que le Saint-Esprit
nous convainc. Et ce matin, je sais qu'avec tout ce qui s'est passé là, et tout ce que nous avons vécu, je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont sans Dieu, qui ont été convaincues dans leur cœur. C'est l'occasion de faire comme moi, de vous lever pour dire je te donne mon cœur. Le Saint-Esprit nous convainc sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est pour cela que nous avons des gens qui se moquent du Seigneur, de Jésus. Mais quand le Saint-Esprit les convainc, ils capitulent. Et donc, nous disons que le Saint-Esprit joue ce grand rôle pour situer son importance. Il est celui-là qui applique le salut de Dieu, mais il est aussi celui-là qui était associé à toute la création. De la Genèse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit est associé à toutes les activités de Dieu. Mais vous allez remarquer que partout où le Saint-Esprit est associé, il communique la vie. À la création, le Saint-Esprit était associé, mais la Bible dit que le monde était un chaos, un tohu-bohu. Et Dieu, par son esprit, a donné forme au monde. Je suis convaincu que ce matin, si l'Esprit de Dieu est associé à la vie des jeunes, à nos nations, à nos pays, à nos familles, les chaos, les catastrophes, l'Esprit de Dieu va donner forme à ce qui est forme. Et je sais que des vies déchirées, des vies chaos, des vies entièrement, j'allais dire, brisées, l'Esprit de Dieu a agi. Et l'Esprit de Dieu a donné forme à ces vies-là. Et vous et moi, nous faisions partie de ceux qui avaient la vie complètement déchue. Mais Dieu a donné forme à notre vie par l'Esprit. À la création de l'homme, l'Esprit de Dieu a été associé. Dieu souffla en l'homme son souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Je crois bien que là où l'Esprit de Dieu est associé, tout ce qui est mort reçoit vie. Ça, je le crois. Et je me dis aux jeunes gens que notre jeunesse aujourd'hui est morte. Mais si l'Esprit de Dieu est associé à la jeunesse chrétienne, vous pouvez communiquer la vie à la jeunesse du monde. Aussi, là où l'Esprit de Dieu est associé, dans Ézéchiel au chapitre 37, les ossements desséchés. Le Saint-Esprit a donné vie aux ossements desséchés. Le Saint-Esprit a rassemblé. Le Saint-Esprit a mis chaque chose en place. Je survole la cour du temps. Le Saint-Esprit a rassemblé. Le Saint-Esprit a touché les ossements desséchés qui étaient dans une condition, eh bien, désespérée, qui étaient dans une condition de désespoir. Alors, eh bien, ces ossements-là ont retrouvé vie, mais avec une grande action de l'Esprit. Quand le prophète a prophétisé, un vent a soufflé, et dans cette vallée, Dieu, par son esprit, a rapproché les eaux. Je me suis dit, mais le Saint-Esprit sait faire les choses avec exactitude. Je ne pense pas que la tête de quelqu'un qui était costaud était allé sur le cou d'une petite personne. Le Saint-Esprit savait le crâne de chaque corps dispersé là-bas. Il les a pris, les rapprochés et met chaque chose ensemble. Ceux qui étaient grands, qui avaient des bras longs, se retrouvaient là où c'était. Sinon, si quelqu'un a un bras long plus que moi et que ça devait venir, moi, dans mon corps ici, ça ne peut pas rentrer. L'Esprit de Dieu a tout rassemblé et a communiqué vie. Et ces ossements desséchés ont retrouvé la vie. Je prie que ce matin, le Saint-Esprit soit en action dans cette église. Et que dans cette assemblée, au niveau de la jeunesse, au niveau des femmes, au niveau des hommes, au niveau des jeunes gens, que tout ce qui est mort retrouve la vie. Et que tout ce qui est dispersé soit rassemblé. Si ton argent est dispersé par des sorciers, l'Esprit de Dieu veut rassembler ça pour toi. On a dit dans mon village que lorsque vous traversez le village, vous perdez 75 francs. Lorsque vous revenez, vous perdez 75 francs. Quel village, c'est 75, on perd là-bas. Mais quand on a été converti, le Saint-Esprit était avec nous. J'ai dit, mes 75 ne bougent plus. Le Saint-Esprit a maîtrisé mes 75. Je fais des va-et-vient dans le village. Mais l'Esprit de Dieu nous gardait. Toi qui as
eh bien dans une situation de pourriture, de désespoir, de destruction, si l'Esprit de Dieu est en action ce matin, il va reconstituer ta vie. Amen. Le Saint-Esprit est associé, sera associé à l'enlèvement de l'Église pour aller plus loin. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est avec la complicité du Saint-Esprit. Et la Bible dit, de deux personnes qui seront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et je suis très content que le retour du Seigneur ne se passe pas, c'est-à-dire Jésus ne vienne pas pour descendre sur la terre, qu'il va rester dans les airs pour nous prendre ça, je suis content. Parce que s'il descend, même il y a des païens qui vont l'attraper. Ils vont dire, Jésus, on t'a vu, on va aller aussi. Si on attrape son pied, il va faire quoi? Si on attrape son cou, il va faire quoi? Mais il dit, c'est là dans les airs. C'est seulement ceux qui sont étiquetés par le Saint-Esprit qui seront enlevés. Les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ, même dans le tombeau, le Saint-Esprit veille là-bas. À l'avènement du Seigneur, les morts en Christ seront ressuscités. Vous avez perdu ici des frères qu'on a envoyés en Côte d'Ivoire ou ailleurs pour enterrer. Mais rassurez-vous, nous allons les revoir bientôt. Quand Jésus va venir, le Saint-Esprit va les ressusciter. Et le Saint-Esprit va transformer nous qui sommes là en donnant un nouveau corps. Et nous allons partir dans les airs, rencontrer Jésus et nous rentrerons dans son royaume éternel. Chers amis, voici donc ce que je peux dire. Et juste l'avant-dernier point, je dis bien que je vais tout faire pour être bref. L'avant-dernier point, c'est pour situer tout l'importance du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit est une puissance. Et le Saint-Esprit est une puissance. Nous partons du grec au français pour comprendre ce que veut dire une puissance. Le mot grec le définit par une autorité, par l'autorité et par force. Autorité et force. Alors, je dis tout simplement que l'important du Saint-Esprit dans l'Église, c'est de lui donner l'autorité. Nous avons l'autorité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'autorité à la jeunesse. Car les jeunes sont vulnérables. Oui, les jeunes sont attirés par toutes sortes de passions, de convoitises. Mais seul l'Esprit de Dieu peut nous donner l'autorité sur ces choses. Lorsque je t'ai converti, il n'est pas dit que la vie chrétienne était facile. On avait les anciennes copines qu'il fallait abandonner. Mais ce n'était pas facile. Oh là là, quand on va en congé au village, elles sont là, elles nous regardent. Tu es venu. Mais ce n'était pas facile. Mais il a fallu que l'Esprit nous donne l'autorité sur le péché. Et je prie que la jeunesse reçoive l'Esprit ce matin pour dominer le péché. Pour dominer le mal. Le monde est plein de péchés, de mal. Mais puisse Dieu donner à l'Église, à la jeunesse aujourd'hui, de triompher du mal. Les jeunes en ont parlé, la cigarette, la boisson. Oh, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais la jeunesse en Côte d'Ivoire, à Abidjan, ils se retrouvent autour d'une table, ils mettent des casiers et ils font la concurrence de la boisson. Qui peut boire plus que son ami? Et le matin, lorsque vous les trouvez dimanche matin, quand vous partez au culte, ils sont couchés par terre. Ils sont ivres. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus nous a donné la force. Et aujourd'hui, nous avons la victoire sur ces choses. Nous avions invité un maire qui est venu dans notre église, à la jeunesse. Quand il a vu les jeunes, il dit, depuis que je suis maire, je n'ai jamais vu une jeunesse si rayonnante, une jeunesse si belle, une jeunesse si merveilleuse. J'ai présidé des foules, mais quand je vois leurs visages, c'est des visages, je ne sais pas, souillés, malades. Quand je vois leurs cheveux, leurs têtes, leurs habits, quand je les vois, oh là là, mais je suis rentré dans une église où une jeunesse m'a fasciné. C'était une jeunesse transformée par le Saint-Esprit. C'est une jeunesse qui a dominé le mal. Et je prie que les jeunes filles puissent triompher du mal. Car le mal nous guette, comme on l'a vu dans les sketchs. Mais c'est aussi l'Esprit nous donne l'autorité sur Satan et les démons. Oui, amen. Les jeunes, on peut avoir autorité sur Satan. On n'a pas besoin d'être vieux pour dominer Satan.
J'ai été converti à 15 ans. Je suis allé très tôt dans le ministère à 20 ans. J'ai été engagé dans le ministère. En 1986. Et puis, les pasteurs m'ont envoyé comme premier pasteur à Dropo, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est le nord-est. C'est un peuple, eh bien, lobby. Et moi, je suis lobby. Ils m'ont pris pour aller dans mon peuple. Nous sommes féticheurs. Nos parents nous ont mis au monde au pied du fétiche. Ils nous ont éduqués dans le fétiche. On a grandi dans le fétiche. Nous ne sommes pas religieux. Nous sommes animistes. Mais animistes féticheurs, parce qu'il y a des animistes, bon, on s'en fout des fétiches. Mais nous, dans nos maisons, il y a tout sortes de fétiches. On a grandi dedans. On a mangé poulet dessus. Tout. Et quand j'ai connu le Seigneur et que j'ai été appelé à 20 ans, j'étais jeune. J'étais comme ces jeunes gens qui étaient là. Et les pasteurs m'ont mis dans une église où on venait d'ouvrir. Il y avait combien de personnes? Il y avait M. Eboulé, ça je n'oublie pas, sa femme, son fils Ange et sa nièce Agnès. Et puis moi, c'est nous qui étions les chrétiens qui étaient dimanche à l'église. Et ils m'ont laissé là-bas. J'étais célibataire, jeune garçon. Et nous avons commencé à prêcher la parole de Dieu. Et le nom s'est accru. Et là, à Dropo, je considère que c'est une ville. Mais j'avais des villages de mes compatriotes remplis de fétiches. Et je me suis levé un jour, j'ai dit, écoutez, avec les nouveaux chrétiens, j'ai dit, allons évangéliser les villages où mes parents sont vaincus dans le fétichisme. J'étais zélé, bouillant, rempli du Saint-Esprit. Je n'avais pas peur. J'étais prêt à affronter tout. Et puis je suis parti avec les nouveaux chrétiens. Il n'y avait que M. Eboulé et sa femme qui étaient anciens chrétiens. Et j'ai prêché la parole de Dieu dans mon ethnie. La foule était là. Et il y avait 2 féticheurs reconnus dans le village. Alors, après la parole de Dieu, j'ai dit aux amis, vous ne comprenez pas mon ethnie, mais je ne vais pas prêcher en français. Parce que mes parents, ils ne parlent pas français. Alors, il y a l'un des plus grands féticheurs du village qui est sorti de la foule. Il dit, petit, tu dis que nos dieux ne sont pas des dieux? Je dis oui. Tu dis que c'est mauvais? Je dis oui. Toi, tu es lobby? Je dis oui. Il dit, tu connais fétiche? Je dis oui. Il dit, attends. Il est parti dans sa case qui n'était pas loin. Il est venu avec un objet. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit que le Dieu que je prêche est le vrai Dieu. Il dit, ah bon? Tu es un garçon? J'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu peux tenir ça? Je dis oui. Mais connaissant mes parents, dans cette fraction de seconde-là, j'ai prié 3 fois en langue. Parce que si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit et que tu touches ça, ça te coule. Ça va te foudroyer. Il a dit, si tu es garçon, prends. Moi, j'avais 20 ans. Mais lui, il était un vieux de 60 ans. 20 ans, 60 ans. Il y a 40 ans, tout le monde, c'est mon père. Même je peux dire, c'est mon grand-père. Il dit, si tu es garçon, prends. J'ai tendu ma main, j'ai dit, donne au nom de Jésus. Il m'a donné. Une seconde après, je ne suis pas tombé, il dit, Dieu, tu es là aussi. Il dit, Dieu, tu es là. J'ai pris son fétiche. Je suis resté là. Les jeunes chrétiens dans la foi étaient là, ils me regardaient. C'était un spectacle. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai dit, je brûle. Il dit, tu dis quoi? Jamais. Aucune puissance ne peut brûler nos fétiches. J'ai dit, je le fais. Car le Saint-Esprit est à moi. Amen. J'ai mis là, j'ai dit à M. Eboulé, j'ai dit, Eboulé, donne la paille. On a mis dessus. Il y a une vieille qui vient, elle dit, monsieur, enfin mon fils, attends, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, maman, j'ai dit que je suis venu vous prêcher le vrai Dieu. Il dit, attends, il ne faut pas brûler ça. Elle est allée dans sa case non loin. Elle est venue avec son fétiche. Elle dit, dans ce village, on se connaît. Il y a fétiche et puis fétiche. Si tu es garçon, prends pour moi. J'ai dit dans mon cœur, si par le Saint-Esprit fétiche des garçons ne m'a pas fait tomber, c'est pas mon fan qui va me faire tomber quand même.
Donc ma foi a été fortifiée par le fait que fétiche des garçons ne va pas te rater. Elle m'a dit, mon fils, prends. J'ai dit, maman, dors. J'ai tenu ça, elle m'a regardé. Elle dit, qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai dit, je brûle. Elle dit, bon, il ne faut pas les brûler ensemble. Il faut brûler pour ce monsieur parce que dans ce village on se connaît. Et tu brûles pour moi. Et si tu as pu brûler ces deux fétiches, tous ceux qui sont là, nous tous sommes déçus. Le Saint-Esprit m'avait revêtu d'une autorité incroyable. J'ai dit, Eboulé, mets la paille. Eboulé a fait 2 tailles, il a mis la paille. J'ai dit, Eboulé, va dans la moto, prends l'essence. Il a levé la vague, il a pris un peu de sang, il a dit, verse dessus. Quand il avait, il a dit, Eboulé, écoute ce que nous allons faire. Il faut chanter, parce que c'est lui seul qui savait chanter. Jésus s'est levé, Satan s'est bien terrassé. J'ai dit, Eboulé, il faut chanter. Jésus s'est levé, Satan s'est terrassé. Jésus s'est levé. J'étais un tout petit garçon de 20 ans. Tout le bled. J'ai dit, Eboulé, fais le tour. Faut pas que même un fétiche va avoir route pour sortir. Fais le tour avec moi. Alors, je chante et je tourne et Eboulé me suit. Et les jeunes chrétiens sont là, ils regardent. Parce que si je n'ai pas pu brûler ça, moi-même je suis mort. Donc à un moment donné, j'ai dit, Eboulé, chante fort. Certainement, Eboulé se disait, mais parce qu'il faut mettre le feu dedans. Mais comme c'est mon disciple, il me suivait. J'ai dit, Eboulé, suis-moi. À un moment donné, j'ai senti que le Saint-Esprit est allé. J'ai dit, Eboulé, donne-moi l'allumette. J'ai vu, pouf. Je suis allé du côté de la vie et j'ai vu, pouf. J'ai dit, Eboulé, tourne autour du feu. Le Saint-Esprit est là. 5 minutes après, tout est brûlé. Le vieux est venu, il a pris un bâton, il a cherché l'objet qu'il m'a donné, il n'a pas vu. La vieille est venue, elle a pris un bâton, elle a cherché l'objet qu'elle m'a donné, elle n'a pas vu. Ils se sont tournés. Et tout ce qu'on a fait ici au village, c'est aujourd'hui que Dieu est venu ici. Jeunes gens, je voudrais vous dire que le Saint-Esprit vous donne l'autorité sur le monde. Ici en Europe, peut-être il n'y a pas de fétiche, mais les pratiques mystiques de puissance diabolique ne peuvent pas contre vous. Africains, pour nous c'est sorcellerie. Les Africains ils ont avion. Ils fabriquent avion, mais on ne voit pas ça la journée. Avion des blancs, on monte dedans dans la journée. Mais pour nous, c'est dans la nuit on monte. Et on vient en France pour attaquer son fils qui est là. Mais je te dis au nom de Jésus, il faut mettre. Aucune puissance ne peut contre une église remplie du Saint-Esprit. Jamais. Les fétiches de nos parents ne peuvent rien. Nous avons démoli, détruit, car Jésus nous a investi de l'autorité. Jeunes gens, prenez autorité par le Saint-Esprit sur les œuvres ténébreuses de Satan. Et que l'Église s'élève aujourd'hui pour dominer le monde qui est pris au piège par Satan. Mais au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous pouvons conquérir un monde vaincu par les ténèbres. Amen. Si vous arrivez en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, je cherchais le livre de ceux deux, à la page 58, image numéro 2. Vous trouverez un vieux lobby. Les Blancs sont partis chez nous, ils n'ont pas trouvé autre chose chez nous, ces fétiches, ils ont pris pour nous représenter. Et le féticheur qui est là, qui est dans le livre, était un grand féticheur vaincu par Satan. Vaincu par Satan. Il est venu un jour à l'évangélisation, on chantait « Je suis délivré, gloire au Seigneur, je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan, je suis délivré, gloire au Seigneur. »
Il a demandé, qu'est-ce que les gens la chantent là? Parce qu'il ne comprend pas français. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, oh, il dit ils sont délivrés par Satan. Il dit, mais c'est ça que je veux là. Il dit, va, il faut prier pour toi. Il est venu, on a prié pour lui. Et le pasteur allait détruire mes fétiches. Et mon pasteur superviseur, il était gros. Et moi, j'étais un tout jeune mince de 21 ans. Et nous sommes allés dans son village. Il a son sanctuaire de fétiches. Chez nous, il y a des fétiches qui parlent. Il y a des statuettes. Des statuettes qui parlent. Et quand on est arrivé, il s'est tenu loin. Il dit, est-ce que vous pouvez rentrer dans mon sanctuaire? Nous avons dit oui. Mais c'était une toute petite porte. Le pasteur principal, il est gros, il ne peut pas rentrer. Donc je vais dire au pasteur, vous ne pas grossir. Hein? Il n'a qu'à rester comme ça. Quand il va venir, on va rentrer dans les maisons des petits. Parce qu'il est principal. Et moi, j'étais son stagiaire tout jeune. Il dit, Bana, tu peux rentrer? Je dis oui. Il dit, non. J'ai dit, non, je peux. Nous avons l'autorité de l'esprit. Il a prié pour moi. Il dit, rentre. Je me suis bien mis. Et puis, il m'a poussé un peu. Je suis rentré. Et vous savez, quand vous quittez la lumière, pour aller dans une chambre noire, il vous faut un peu de temps pour que la petite lumière, parce qu'il y avait un petit trou qui éclairait son sanctuaire. Je me suis arrêté calmement. Et à un moment donné, j'ai commencé à voir les statuettes de toute taille, de tout visage, les bouches ouvertes. Le pasteur, les 5 minutes de calme, il me demande, Bana, tu vis? J'ai dit oui, je vis. Il dit, mais je ne t'entends pas. J'ai dit, non, pour le moment, je ne vois pas. Il dit, tu es aveugle? J'ai dit, non, je ne suis pas aveugle. Mais il n'y a pas de lumière. Et les quelques minutes qui ont suivi, la chambre a été éclairée par la petite lumière. J'ai vu tous ces fétiches. Je soulève les statues, je lui donne. Il dit, Bana, il y en a encore. J'ai dit, écoute, il y en a trop. Mais qu'est-ce qui m'a marqué? Ces fétiches-là qui parlent. Ces statuettes-là qui parlent. Ces statuettes qui foudroient. Ces statuettes qui tuent. Parce que c'est là qu'on va consacrer tout. Voici un petit garçon de 21 ans. Tous mes enfants qui ont fait ici, ils ont peut-être 21 ans. Voilà des jeunes gens comme ça. Il rentre et puis il est arrêté là. Mais lorsque je suis rentré, il y a une idée qui m'a animé. J'ai dit, Seigneur, ma présence ici, avec le Saint-Esprit, vide ce temple de toute sa puissance. Tout ce qui reste là, c'est des bois. Je les prends en ton nom. Je veux vous dire ce matin, une vie remplie du Saint-Esprit va être vidée de toutes les puissances qui la gênent. Nous sommes rentrés dans le sanctuaire de Satan. Satan a été chassé, on l'a vu ici, dans le sketch de nos enfants. Le Saint-Esprit rentre avec toi quelque part, les puissances s'enfuient. Les forces diaboliques n'ont plus leur place. Soyons rassurés par la présence de l'Esprit, qu'avec l'Esprit, aucune puissance ne peut nous résister. Chers amis, chers frères et chères sœurs, voici brièvement ce qui est l'importance du Saint-Esprit. Maintenant, les étapes de la plénitude, il y avait l'étape de la promesse, en Joël chapitre 2. Il y avait l'étape de la préparation, acte des apôtres au chapitre 2. Ils étaient ensemble, ils se préparaient pour attendre le Saint-Esprit. Il y avait l'étape de la visitation. Le Saint-Esprit les a visités par des signes extérieurs, des lampes de feu. Se présentaient dans la salle, séparés des unes des autres. Il y a eu un grand vent impétueux. C'était des signes extérieurs pour prouver que l'Esprit est venu. Et il y a eu l'étape de la visitation. Ils ont commencé tous à parler en langue. Je prie ce matin que Dieu visite cette assemblée. Amen. L'étape de la promesse, nous croyons à la promesse de Dieu. L'étape de la préparation, nous préparons cela dans la prière depuis un temps. L'étape de la visitation, nous pouvons ce matin voir encore Dieu en action dans cette assemblée. Et l'étape de la visitation, plusieurs qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit peuvent parler en langue aujourd'hui. Et
Et le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et ce matin, on peut parler en langue. Comme l'a dit d'autres jeunes dans l'islam, si je ne me trompe pas, tu peux parler en langue aujourd'hui. Et moi, il y a plus de 30 ans, je parle en langue. Il y a plus de 30 ans, il y a plus de 40 ans pour certains, 20 ans, les pasteurs, des chrétiens parlent en langue. Et dans le monde entier aujourd'hui, le Saint-Esprit agit. La mort disparaît, les démons fuient et le royaume de Dieu s'ouvre pour la multitude. Et Jésus, baptisé de son esprit, les sauver. Puisse Dieu baptiser encore de son esprit aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.